Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Donc, vous avez bien deviné, hein, c'est la fameuse Kyosho Drift qui était aussi attendue. Donc, on va commencer par la boîte. Hein. J'ai pas pu avoir tout ce que je voulais en quantité. On n'aura pas tout. Voilà. Donc, les précommandes sont quasiment presque tout assurées, mais bon, voilà. Elle va revenir au courant de l'été. Juin, juillet, ça devrait revenir. Mais on va en reparler. Donc, la Toyota Sprinter Turendo AE86. Ready to run, hein, mais bon, bien sûr, sans batterie. Alors, les phares se rabattent, on peut mettre les LED en bas. Hein, il y a des vrais phares dessus. Donc, on va sur cette partie-là, rapidement. Hein. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture-là. Déjà, elle a un angle de braquage de fou. Vous allez le voir, je vais vous le montrer. Le gyro se règle depuis le récepteur. Le cerveau a été établi avec le gyro, donc ils sont vraiment en symbiose. Une synchro, hein, bon, qui est connue, hein, c'est la synchro habituelle. Un châssis qui peut changer d'empattement, d'accord. Donc c'est vraiment un nouveau châssis de chez Kyosho, c'est vraiment un nouveau modèle de chez Kyosho. Moteur charbon, mais on peut changer l'angle du moteur. Vous voyez, on le voit ici. Alors, hop, 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 voilà. Donc, un moteur avec une grande couronne, donc on peut changer l'angle du moteur. Le SC est casé là-dedans, il est caché là-dedans, à l'arrière, hein, pour faire du poids. Devant, la petite languette pour tenir la carreau, et à l'arrière, le système de clisp pour fermer la carreau. Et le fameux différent positionnement du moteur. Donc pour les vrais drifters, ça va causer. Donc voilà, avec une carrosserie assez vintage, mais vraiment vintage. Donc tout le monde connaît cette voiture-là, hein, c'est la voiture d'un héros de manga. C'est une voiture phare, hein, ultra connue. Hop, oui, j'ai la souris qui s'est barrée, donc du coup, voilà. Donc voilà la voiture. La boîte. Vous allez la revoir, la voiture, ne vous inquiétez pas. Vous allez la revoir, la voiture. On va en parler. Donc, comme je vous disais, hein, synchro habituel, pas plus de boutons que d'habitude. C'est une radio très connue, elle est vraiment sympathique. Elle est sympa. On va la mettre de côté, elle est connue. Donc, hop, ça, vous verrez ça après. Vous saurez ça après. Donc, pour faire une première mise en route, hein, c'est bien signalé ici qu'il faut bien être à l'horizontale. Hein. Pour la première mise en route, il faut vraiment être bien à l'horizontale. Comment défaire la voiture, mettre la carrosserie de sa boîte. Les réglages du gyro. En explication anglais, hein, pas de français, mais bon, à nous de savoir. À placer immédiatement. Ah si, il y a peut-être du français mélangé quelque part. Là, je vois qu'il y a une phrase en français. Lors du levage de la roue, oui, bon, voilà. C'est en français. Ah, je passe assez vite la notice, hein, c'est pas trop ce qui nous intéresse, c'est surtout la voiture. Tout ça, c'est les options. Et comment monter le système de phare qui se lève, qui s'ouvre et qui se ferme. Avec un cerveau qui est additionnel, bien sûr. Hein. Donc il vous explique comment tout bien faire le montage, toutes les options qui existent pour cette voiture. Voilà, ça c'est les options principales. Et ici, vous avez un super éclaté, parce que en fin de compte, voilà, c'est un éclaté complet, l'explication de la voiture. Mais façon Kyosho, bon manuel, très beau manuel. Donc comme je vous disais, la voiture, on n'a pas reçu tout ce qu'on voulait, donc toutes les quantités voulues, donc malheureusement, pour ceux qui s'y prennent trop tard, tant pis. Il faut attendre maintenant au début de l'été ou le milieu de l'été pour les avoir. Mais on va en revenir. On va faire le petit sachet qui vous donne avec. Alors vous voyez, vous avez une sorte de diffuseur. Ça c'est pour les batteries.
Ça c'est pour les batteries. Des plots de carrosserie à gogo. Des chapes courtes, des chapes longues. Des supports de carreaux. Des vis. Là-dedans, on a tout ce qui concerne la suspension. Alors, il y a des pistons, il y a des chapes, il y a même un petit palonnier en plastique, 2 palonniers en plastique. Voilà. Des clips. Ça, c'est pour le système qu'il faut installer pour le levage des phares. Hein, vous avez quelques outils, vous avez de quoi caler. Ça, c'est la nouvelle plaque quand vous allez installer les phares. Et ça, c'est une clé de bin. Tout ça est fourni dans la boîte, hein, bien sûr, hein, ça fait partie de ça avec. Voilà, il vous manque juste un cerveau. Un cerveau et vous pouvez faire le levage des phares. Un cerveau et les LED. Et les phares peuvent s'ouvrir. Mais tout ça, je vais vous expliquer. Alors, on va tout remettre dans le sachet, hein, comme c'était. Allez, c'est parti. Vidéo chez nous, c'est toujours en direct. Alors, maintenant, vous avez vu la voiture de haut. Vous allez la voir de face. Voilà, vous avez déjà vu l'angle de braquage de fou que ça a de fou. De côté. L'arrière. Hein, oh, derrière ça braille, bon, c'est pas grave. Donc voilà. Ça, c'est le côté esthétique. Donc derrière, il y a 2 petits clips. On appuie, je vais vous montrer ça juste après. Hop, on soulève la carreau et on la pousse vers l'avant. Donc la carreau, on va la mettre là en attendant. On va parler un peu du châssis. Donc le châssis, vous voyez ici, c'est pour changer l'empattement de la voiture. Donc on peut changer l'empattement de la voiture. On peut dépositionner le moteur autrement. Le gyro, vous voyez, c'est ici qu'on fait le réglage du gyro. Du gyro sur le récepteur. Cardan en plastique. Biellette en plastique. Hein, donc c'est du plastique. Alors c'est un nouveau châssis. Hein, c'est pas un châssis phaser hein, comme beaucoup pourraient dire. C'est vraiment un nouveau châssis. Vous voyez là, on voit bien la différence qu'il pourrait avoir amortisseur hydraulique. Hein. Donc comme je vous disais, vous voyez là, vous avez l'ESC qui est ici, avec l'interrupteur ici. Le récepteur de la radio, avec le réglage. Un moteur G22, donc ça doit être un 22 tours je pense. Alors, quand je la pose ici, là on a un angle qui est pas mal. Le braquage, et ben voilà ce que ça donne. Hein. Ça braque. Ça braque même très bien. Hein. Donc 2 roues motrices. Hein. Hop. Et derrière c'est un axe rigide. Vous voyez, c'est pas un différentiel, hein, c'est un axe rigide. La voiture est très légère, hein, je vais vous peser ça là, c'est pour ça que j'avais mis ça ici. Si je mets là, hop, sans batterie, que ça tienne, hop, on est à 980 grammes. Et la carreau, je sais pas si ça va jouer un peu. Allez, hop. 2,80 donc 9, 1 kg, ouais 1 kg 2. 1 kg 2 la voiture, hein, un peu plus. Donc vraiment c'est vraiment une jolie pièce. Elles sont arrivées aujourd'hui. Donc je finis de les contrôler, je les emballe et je les expédie pour tous ceux qui attendent. Hein, donc franchement il y a une multitude de réglages un peu partout, hein, regardez. Hein. Il y a des réglages partout sur la voiture. C'est quand même un truc assez impressionnant. Bon, les pneus c'est des vrais pneus drift, hein, caoutchouc dur. Les jantes sont pas mal.
Donc ça sera au catalogue, hein, si vous voulez les pneus pour d'autres voitures. Vous voyez l'angle de carrossage, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais c'est quand même assez impressionnant. Donc on peut pas le régler l'angle de carrossage, par contre je suis en train de voir là, c'est dommage. Vous voyez ici il n'y a pas de réglage, hein, c'est vraiment une pièce. Non, il n'y a pas de réglage, c'est bien dommage. À l'arrière oui, mais pas à l'avant. Donc je pense que ça doit être ou ça qu'on remplace. Ouais, je pense que ça doit être même pas, je suis même pas sûr. Il faudrait regarder, voir comment c'est foutu, hein, en fin de compte. Donc ça c'était pour vous parler du châssis, hein. Je vous promets, ça c'est fait pour drifter, hein. On voit bien que qu'est-ce que c'est vraiment c'est bien fait, c'est vraiment cadré. C'est une jolie pièce, franchement, hein. Kyosho, quand ils veulent, ils savent faire. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, la carrosserie vue de plus près. Donc, les phares, ici, peuvent s'ouvrir. Vous voyez, vous avez un système ici. Alors, hop. Si j'écarte juste un peu ça, je vais vous montrer. Tac. Voilà. Voilà. Les phares peuvent s'ouvrir. Donc vous pouvez les verrouiller et fermer en continu, ouvert en continu ou fermé en continu. Ou vous pouvez monter le système qui va entre les deux, mettre un servot supplémentaire et avec la troisième voie, ouvrir et fermer. On peut mettre des LED ici. On peut mettre des LED à l'arrière. D'accord? À l'arrière, vous voyez, là, c'est deux tétons. Ces deux petits tétons viennent se mettre ici. Vous voyez, on appuie, on ouvre, tac, voilà. Et on met la carrosserie ici à l'avant, qui est ici. Là, hop, si je me mets ici, voilà, dans la fente qui est là. Donc je vous ai à peu près tout dit, hein, il y a énormément de choses à dire, hein, c'est vraiment, voilà, c'est une vraie drifteuse. Là, Kyosho est rentré vraiment dans le game du drift. Vraiment très belle voiture. Donc pour ceux qui ont commandé en retard, eh ben il faut savoir que ça arrivera début d'été et à la moitié de l'été. Voilà, hein, entre juin et juillet on m'a répondu. Et moi ce soir, eh ben, je vais vous parler d'un truc. C'est que vous avez cette version là, mais à partir de la mi-juillet et qui sera en précommande sur le site. Alors les quantités sont toujours, le premier arrivage est toujours en quantité réduite. Donc, si vous les voulez vraiment, ne tardez pas. Dès que je vais les mettre sur le site, n'hésitez pas à les précommander. Elles arrivent mi-juillet. Voilà la nouvelle carrosserie que vous allez pouvoir retrouver sur ce châssis Drift chez Kyosho. Toyota 86 GT. Voilà. Alors elles seront bientôt en précommande sur le site et arrivage pour à peu près la mi-juillet on m'a dit, et n'hésitez pas à précommander, hein, parce que les quantités arrivent toujours en quantité minimum pour la première livraison et chez tout le monde, chez tous les fournisseurs c'est comme ça. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit, vous avez tous les éléments en main. C'est la fameuse Kyosho Drift, hein, qu'on a entendu beaucoup parler, et on a vu pas mal de petits trucs passer à droite à gauche. Et ben là ce soir, voilà, vous la voyez, oui, parce que c'est le soir, donc je vous dis ce soir. Mais voilà, elle est là, je vous les ai présentées en vidéo. Franchement, il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir. C'est qualitatif, c'est signé Kyosho, hein, donc ils ont plus rien à prouver, hein, ça à y faire, hein. Donc ben voilà. Alors c'était la présentation de la drifteuse Kyosho. C'est un nouveau châssis, c'est pas un châssis phaser, je vous l'ai dit. N'hésitez pas, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Ça peut que nous aider. Moi je vous en remercie de nous suivre
Je vous en remercie de vos commentaires. On a fait un maximum pour vous répondre. Franchement, voilà. N'hésitez pas à nous mettre aussi un petit like sur les avis Google. C'est important. Ça serait... Voilà. Nous sommes Rail CRC Modélise, une petite boutique à Castelnaudary. C'est une boutique passion. C'est votre boutique passion. Et au plaisir de vous voir. A bientôt. Rail CRC Modélise. Et c'était la drifteuse Kyosho. Un dernier petit coup. Regardez ça. C'est pas joli ça. C'est même signé là. Regardez. Hop, 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 hop. Allez, un petit. Franchement. Elle est pas jolie celle-ci. Hein? Alors. Allez. Tchuss. Abonnez-vous, partagez. Commentez, likez. A bientôt, Rail CRC Modélise, votre boutique passion à Castelnaudary. Ah oui, nous avons un club aussi, RC Rider 11. A bientôt.